Donc, on va maintenant faire ensemble l'exemple, l'exercice 7 puis l'exercice 12. Les deux réfèrent à la même figure du Benson. Okay? Donc, on est à la page 76 dans le chapitre 3. Okay? On vous dit, à partir du graphique ici, trouvez la vitesse moyenne pour différents intervalles de temps. Okay? Donc, on vous donne de 0 à 2, de 1 à 3, de 2 à 4, puis 4 à 6. Okay? À la base, ici, on va toujours utiliser le même principe, c'est-à-dire que la vitesse moyenne, c'est égal à la variation de position au déplacement divisé par l'intervalle de temps. Donc, c'est position finale moins position initiale sur temps final moins temps initial, autrement dit. Donc, si on veut, par exemple, de 0 à 2 secondes, okay? On va prendre la vitesse, ça va être égal à la position à 2 secondes moins la position initiale sur 2 moins 0. Donc, la position, quand t est égal à 2, on est ici. Donc, on est à une position de 10 mètres. Okay? Position initiale, on est à l'origine, sur 2 moins 0, ça nous donne 5 mètres par seconde. De 1 à 3, ben, ça va être x3 moins x1 sur 3 moins 1. Ça donne quoi? x3 qui est 10, x à 1, 5. Donc, c'est 10 moins 5 sur 3 moins 1. Ça donne 2,5 mètres par seconde. Entre 2 et 4, okay, ben, la vitesse va être position à 4, position finale moins position initiale sur temps final moins temps initial. Donc, ça va être 0 moins 10 sur 2. Donc, moins 5 mètres par seconde. Okay, on se déplace vers les x négatifs. Okay. Puis, pour la dernière, de 4 à 6, okay, bon, je vais juste le faire ici. Donc, de 4 à 6, ben, la vitesse va être position à 6 moins position à 4 sur 6 moins 4. Position à 6, c'est 0. Position à 4, c'est 0. Donc, la vitesse moyenne est de 0 mètres par seconde entre ces deux points-là. Okay? Donc, c'est juste ça. Ici, la vitesse moyenne, par définition, c'est la différence entre la position finale moins la position initiale. C'est le déplacement par unité de temps. Puis le déplacement, c'est quoi? C'est position finale moins position initiale sur l'intervalle de temps. Okay? Maintenant, pour l'exemple 12, on nous demande de déterminer les vitesses instantanées. Okay? Les vitesses instantanées, nous, on sait que si la vitesse moyenne, elle, correspond au déplacement par unité de temps, mais la vitesse instantanée, elle, va correspondre à la pente, okay, localement. Okay? Donc, ici, nous, la vitesse instantanée va être tout simplement égale à la pente dans mon graphique, aux différents instants. Okay? Donc, la vitesse instantanée ici, V instantané, c'est la pente au temps t, okay? Au temps qu'on cherche. Okay? Donc, par exemple, on cherche la vitesse instantanée à t égale à 1. Okay? Donc ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on ne cherche plus la vitesse entre deux instants. Okay? On cherche la vitesse à un instant précis. C'est pour ça qu'on appelle ça la vitesse instantanée. Donc ici, moi, si je veux connaître la pente quand t égale à 1, okay? Donc c'est quoi la grandeur de cette pente-là? Ben, je vais utiliser n'importe quel point tant que ma pente reste constante. Donc je pourrais utiliser n'importe quel point le long de ce segment-là du mouvement parce que la pente est constante. Donc moi ici, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser le point à 1 puis le point à 0. Okay? Donc, ça va être 5 moins 0 divisé par 1 moins 0, 5 mètres par seconde, qui est ma vitesse instantanée quand t est égal à 1. Okay? Quand t égale 2,5, okay? Donc v quand t est égal à 2,5 secondes, okay? Ben, je vais prendre quoi si je cherche ce point-là ici? Ben là, on le voit bien, la pente est égale à 0 partout de 3 à 2. Okay? Donc, je pourrais, par exemple, prendre la position à 3 moins la position à 2. Sur 3 moins 2, ça donne 0. Okay? Qui est la vitesse moyenne. Mon objet est immobile parce qu'il ne bouge pas à ce moment-là. À 3,5 secondes, si on cherche ici, okay? Mais la vitesse instantanée, ici, c'est égal à la vitesse moyenne sur un intervalle symétrique autour de cette valeur-là. Okay? Donc ici, je pourrais prendre entre 3 et 4, par exemple. Okay?
Donc, en 2 points espacés également de chaque côté. Donc, je vais prendre la position à 4 moins la position à 3 divisé par 4 moins 3. Puis, je vais trouver la vitesse instantanée à ce moment-là, qui est moins 10 mètres par seconde. Okay? Donc ici, si je veux connaître la vitesse instantanée, par exemple, à 4,5, je vois que c'est une courbe ici. Okay? Mais je peux prendre, si je cherche la vitesse instantanée au point qui est ici, ben, je vais prendre deux points également espacés de part et d'autre, puis je vais calculer la pente moyenne entre ces... Pardon, je vais calculer la vitesse moyenne entre ces deux points-là. Okay? Donc la vitesse instantanée, quand t est égal à 4,5, c'est égal à la vitesse moyenne entre 4 et 5 secondes. Okay. Donc, je peux prendre position 5 moins position 4 sur 5 moins 4. Donc, ça va être égal à moins 5 moins 0 sur 1 moins 5 mètres par seconde. Okay. Donc, ça, c'est ma vitesse quand t est égal à 4,5 secondes. Okay. Puis la dernière, ben, quand t est égal à 5 secondes, on voit encore une fois ma tangente ici est horizontale. Donc, c'est 0. Je pourrais prendre, par exemple, entre 6 et 4 secondes, calculer la pente. On remarque que 5 est en plein milieu, donc je peux prendre la vitesse moyenne entre 4 et 6, qui est égale à 0. Donc, la vitesse quand t est égale à 5 est égale à 0 elle aussi. Donc, quand je veux trouver la vitesse instantanée en un point, c'est sur une courbe, ben, j'ai juste à prendre un intervalle symétrique de part et d'autre. La pente de la tangente est égale à la vitesse moyenne, okay, dans un intervalle symétrique autour de la valeur qu'on cherche.